de la prédication de l'Évangile. Et qu'est-ce que la prédication de l'Évangile? C'est principalement les enseignements de Jésus. Quand Paul enseignait, il enseignait l'Évangile de Jésus-Christ. Il n'enseignait pas l'Évangile selon Paul. Il enseignait l'Évangile de Jésus-Christ. Ce que nous enseignons, c'est les paroles de Jésus. Ce sont l'Évangile de Jésus. C'est l'interprétation des paroles de Jésus. Et nous ne devons pas interpréter, comme on dit, selon notre sauce, selon nos préférences, etc. Nous devons vraiment traduire le plus fidèlement possible les enseignements et les paroles de Jésus. Pas les filtrer à travers notre culture, pas les filtrer à travers nos préférences. Nous voulons le faire le plus intégralement possible, les adapter, les mettre en pratique dans notre circonstance particulière, dans notre vie quotidienne, dans notre mentalité, et faire fi de les préférences culturelles. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui, souvent les évangiles rentrent en contradiction ou en conflit avec les mentalités de la culture. Et tant pis, nous ne sommes pas des disciples de la culture, nous sommes des disciples de Jésus. Et suivre la culture ne nous amènera pas au ciel. Ça ne nous donnera pas des points avec Dieu. La culture, c'est le monde essentiellement. Et certaines cultures sont plus... Je vais essayer d'ajuster ma lunette. J'ai peut-être même pas besoin de ça, et voilà. Il y a des cultures qui sont plus favorables, si on veut, à l'Évangile que d'autres. Il y a d'autres cultures qui sont vraiment réticentes à l'Évangile. Et j'ai bien peur que la culture québécoise actuelle, elle est très réticente à l'Évangile. C'est une culture qui aime beaucoup les choses irreligieuses, irrévérentes. Hein? On aime se moquer de Dieu, des choses de Dieu, se moquer de... surtout de la religion chrétienne, parce que je rentrerai pas dans les détails là, le comment et le pourquoi là. On sait que l'Église catholique a fait beaucoup de tort. Je ne mets pas tous les catholiques dans le même panier. C'est surtout les leaders, c'est surtout certains prêtres, malheureusement, et aussi des sœurs de l'époque qui ont abusé énormément. Et je n'endosse pas le haut clergé, le Vatican, etc. Mais je constate qu'il y a beaucoup de catholiques qui sont vraiment des croyants, disons, selon moi. L'évangile de prospérité. J'aimerais ça parler de l'évangile de prospérité. Qu'est-ce que l'évangile de prospérité? On entend beaucoup parler de l'évangile de prospérité. Et l'évangile de prospérité est essentiellement qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Et c'est très, très, très populaire dans notre culture. Dans notre culture de la radio que l'on écoute. C'est WIFM. WIFM. What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? C'est une culture de moi. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle la Prosperity Gospel, elle est très, très populaire parce que c'est ce que les gens aiment entendre. Ils veulent entendre qu'est-ce qu'il y a pour moi dans tout ça. Est-ce que je vais bénéficier à tous les niveaux de ma vie si je me tourne vers Dieu? T'sais? Est-ce que je vais bénéficier financièrement? Est-ce que je vais bénéficier physiquement? Est-ce que mon statut marital, social sera mieux? Est-ce que l'Évangile, elle est là pour nous aider, pour nous faire avancer dans notre statut social? Est-ce que c'est le but de Dieu dans notre vie? Tu sais, Dieu, il nous veut du bien. On s'entend là-dessus. Et
Par contre, est-ce que ça devrait être notre motivation principale? De avancer notre qualité de vie? Ou est-ce que la motivation principale devrait être de suivre la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu? Voyez-vous la différence? C'est de plaire à notre volonté, d'améliorer notre situation à nous personnelle ou de faire la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu nous veut dans la misère? Pas nécessairement. Pas absolument pas. Moi, ça fait plus que 30 ans que je suis Dieu. Que je me suis converti à Jésus et je n'ai pas toujours suivi Dieu intégralement. Ça, c'est bien évident. Pendant un nombre d'années, j'ai plutôt poursuivi mes ambitions personnelles, si tu veux. Et ça m'a conduit à des choses qui ne sont pas bibliques, pas du tout. J'étais plus dans la volonté de Dieu, malgré que je faisais beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, de faire beaucoup d'argent en passant n'est pas nécessairement une bénédiction de Dieu. Voyez-vous? Le monde est plein d'argent et il n'y a pas nécessairement des gens qui suivent le Seigneur dans toute cette richesse. Je vois pas Bill Gates ou Warren Buffett à glorifier Jésus-Christ. Ce qu'ils servent, c'est essentiellement le Dieu de l'argent. Mammon. Il ne faut pas se leurrer. Là. Pensez pas qu'ils servent Jésus-Christ et que Dieu les bénit avec des milliards de dollars. Juste pour vous ramener à la basic là, de l'Évangile, quand Jésus était dans le désert, Satan ne savait même pas que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Et la preuve, c'est qu'il lui a demandé plusieurs fois, si tu es le Fils de Dieu, moi je doute que tu sois le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, fais ci, fais ça, t'sais. Et une des choses que Satan a fait avec Jésus, il ne savait pas que Jésus était le Fils de Dieu, vraiment. Il n'y croyait pas vraiment. Incroyable, mais c'est ça. Dieu avait caché à Satan qui était réellement Jésus. Et une des choses que Satan a fait dans le désert, il a tenté Jésus. Il a tenté comment Jésus? Avec des richesses. Il dit que tous les royaumes de ce monde sont à moi. Et si tu te prosternes et m'adores, je te les offrirai tous. Je te les offrirai tous. Et on sait tous qu'il y a des gens dans ce monde qui ont fait des pactes avec Satan et qui ont reçu des millions de dollars et un lifestyle incroyable, des maisons escarpées sur les montagnes de Hollywood avec des Ferrari, des femmes, etc., etc., etc. Alors, toutes ces choses sont disponibles à ceux qui veulent se prosterner devant Satan. Alors, d'aspirer à la richesse, c'est pas réellement la volonté de Dieu. Ça, je peux vous le dire. Dieu veut que La volonté de Dieu, c'est pas qu'il y a qu'il y ait des gens dans la misère, mais il y a Paul il a dit, si nous avons à manger et à boire, nous devrions être satisfaits. Si nous avons un toit sur la tête, si nous avons des habits sur le dos, nous devrions être satisfaits. Nous devrions être satisfaits de ce que nous avons. Et le contemplement, c'est une richesse, voyez-vous. Ceux qui veulent toujours plus, pour eux-mêmes, ne sont jamais satisfaits. Si vous aspirez à avoir beaucoup d'argent, parce que vous avez des plans pour servir Dieu, ça c'est tout autre chose. Ça c'est tout autre chose. Mais si vous aspirez aux richesses pour votre
contentement personnel, votre style de vie, vous, votre famille, c'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Ça va plus vous éloigner de Dieu que de vous rapprocher. Parce que voyez-vous, quand on a beaucoup, beaucoup d'argent, on a tendance à être très indépendant de Dieu. On n'a plus besoin de se tourner vers Dieu. Il y a une autre chose aussi en ce qui concerne la prosperity gospel, de s'approcher de Dieu dans le but d'obtenir des choses, c'est pas très sain, c'est plutôt malsain. Je vais vous expliquer pourquoi. Admettons que vous rentrez en relation avec, vous êtes un homme et vous intéressez à une femme. Est-ce que de vouloir marier cette femme, exemple, d'être avec cette jolie femme, pour qu'elle puisse faire votre cuisine, qu'elle soit votre compagne de soir, que vous ne soyez plus seul. Autrement dit, si vous regardez l'autre personne juste avec qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, est-ce que c'est une approche d'amour? Est-ce que c'est de l'amour ou c'est simplement de l'envie? Vous avez envie de bénéficier de cette autre personne. Vous êtes quasiment dans une situation d'exploitation. Vous voulez avoir la compagnie de cette autre personne pour qu'est-ce qu'elle va vous apporter. Comment vous pensez que cette autre personne va se sentir lorsqu'elle va s'apercevoir que vous vous intéressez à elle simplement pour qu'est-ce qu'elle va vous apporter? C'est la même chose pour une femme. Une femme, mettons, s'intéresse à un homme, un bel homme, exemple, pas moi, parce que moi, je suis tout à fait ordinaire. Et cet homme a de l'argent, un statut social, un beau travail, une belle maison, une belle voiture. Cette femme s'intéresse à cet homme. Pas parce qu'elle aime son cœur, pas parce qu'elle elle aime le fait qu'il est consacré à Dieu, qui a mis Dieu numéro 1 dans sa vie, mais cette femme s'intéresse à cet homme pour qu'est-ce que cet homme va lui apporter. Sécurité financière, une belle maison, un statut social, ils vont pouvoir aller en public et se balader en public. Est-ce que vous croyez, comment est-ce que cet homme va se sentir dans cette situation? Il va se sentir comme quelqu'un qui est exploité, qui est utilisé. Contrairement à une personne qui est attirée vers l'autre personne parce qu'il l'aime. Il aime son cœur, il aime discuter avec cette personne-là. Ils sont sur la même longueur d'onde. Ils ont les mêmes pensées, les mêmes ambitions dans la vie. Ils veulent construire cette vie ensemble, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une relation saine. Mais une relation basée sur qu'est-ce qu'on peut aller retirer de l'autre personne, c'est très malsain. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous appelle à avoir une relation avec lui, pas une exploitation. Comprenez-vous? It's not about you. It's not about you. Le but de l'Évangile, c'est de glorifier Dieu. Et pourquoi glorifier Dieu? Parce que Dieu mérite d'être glorifié. Jésus mérite d'être glorifié. D'abord et avant tout, Jésus mérite d'être glorifié. Pourquoi Jésus mérite d'être glorifié? Jésus a donné sa vie sur la croix. Jésus a donné sa vie sur la croix pour toi et pour moi. Qu'est-ce que c'est que de donner sa vie sur la croix? C'est d'avoir accepté de venir dans ce monde à une époque où les gens se faisaient crucifier et d'accepter d'être venu dans le monde à cette époque
de cruauté absolue et d'avoir accepté de mourir, de se laisser prendre, de se faire fouetter et clouer à un bois et souffrir 6 heures de temps jusqu'à l'agonie finale parce qu'il a payé pour nos fautes. Pour que nous n'ayons pas à payer un sou. Zéro. Nada. Toutes les fautes que tu as faites dans ta vie, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites, Jésus a tout payé. Seule chose que tu dois faire, accepter que tu as fait des fautes, accepter le paiement. C'est tout. C'est absolument tout. Accepter que tu es coupable et accepter qu'il a payé. Si tu n'acceptes pas que tu es coupable, le paiement n'est nul et non avenu. Parce que tu n'as pas pris le chèque. Comprenez-vous? Il y a quelqu'un qui a payé pour toi, il faut que tu acceptes le paiement. Alors, c'est pourquoi Jésus est digne, par-dessus toute chose, par-dessus tout, d'être glorifié. Et ça devrait être notre focus principal. Comment puis-je plaire à mon Seigneur? Comment puis-je plaire à mon Seigneur? Parce que mon Seigneur a fait tellement de choses pour moi. Il est mort pour moi. Il a souffert pour moi. Alors ça devrait être mon focus principal. Je vais vous laisser sur une dernière note. La prière de Salomon. Je ne sais pas si vous la connaissez, la prière de Salomon. Si vous ne la connaissez pas, je vais la chercher et finir avec ça.